Il semble que dans le communiqué, le ministre de la Justice n'exclut peut-être pas que plutôt Claude Pivy soit en dehors du pays. Et je lis ce paragraphe. Allez-y. Monsieur Jean-Claude Pivy est activement recherché tant au niveau national qu'international pour être arrêté et reconduit à la maison centrale de Conakry pour la suite de son procès. Donc, si vous lisez ce paragraphe-là, vous dites qu'il n'exclut éventuellement pas que celui-ci soit en dehors du pays et que le concours de partenaires extérieurs soit sollicité pour l'arrêter. Notamment Interpol. Hein. Tu sais, ça peut être possible. Parce que, on l'a dit ici, que Pivy, c'est un grand militaire. Je ne veux pas tomber dans le piège de ceux qui font. Oui, il y a un gendarme qui suit l'émission qui dit que effectivement c'est son nom à l'état civil, Jean-Claude Pivy. D'accord, ça marche. C'est un gendarme. Alors donc je dis Pivy, c'est militaire dans l'âme et tout le monde connaît son parcours. Son fils également. C'est un militaire qui est bien formé de terrain. Et parce qu'on nous apprend que Pivy était avec son fils dans le pick-up. Et les autres étaient, certains sur la moto et d'autres dans d'autres pick-up qu'ils ont abandonnés en cours de route parce qu'ils étaient en train d'être tracés et qui contenaient des, comment on appelle ça, ce que la société d'à côté là met sur les véhicules pour les GPS. Les GPS, voilà. Donc justement, la fausse société là. Donc quelle fausse société? Non, ne dis pas son nom. Allons-y, comme vous dites. Rappelle-moi le nom de la société. Laquelle? D'accord. Maintenant, vous avez vu, alors donc... La Guy-Presse. La Guy-Presse, voilà, c'est ça. C'est une fausse société, ça. Je dis, comment on appelle ça? Alors, lui, certainement, ils ont ça a été, c'est une stratégie qui a été certainement savamment bien montée. Oui. Donc, centraliser, concentrer l'attention des forces de défense et de sécurité sur ceux qui sont restés. Cependant que lui, il était déjà en train d'évoluer. Il était déjà parti. Et donc, c'est justement par rapport à cette remarque qui a été faite par Sanso qu'il n'est pas exclu qu'il soit en dehors du pays. Et parce que quand on a commencé à le rechercher personnellement, ça, il était déjà parti. 5 jours aujourd'hui. Hein, suite à ce communiqué de Charles, il faut aujourd'hui s'inquiéter de poser des questions sur l'avenir même du procès, parce qu'on sait que le procès a été reporté pour le 13. Mais aujourd'hui, est-ce possible avec l'absence d'un des éléments clés, non, de quelqu'un qui est présenté comme étant le plus grand danger, alors que je pense qu'il y a eu un excès dans cette communication. Il faut avoir le courage de le dire, et ça risque même de créer d'autres problèmes. Parce que là, s'il a déjà franchi les frontières, je pense que les chances de le retrouver sont plutôt minces. Plutôt minces ou bien plutôt... Non, moi je dis plutôt minces. Oui, mais attendez, s'il va en Guinée-Bissau, le pays, l'autorité, c'est difficile. Le pouvoir central n'a pas autorité sur tous les territoires de la Guinée-Bissau. Si tout cela a été c'est la même chose au Libéria. Son fils était au Libéria. Il était à la frontière entre la Guinée et le Libéria. Depuis combien? Depuis 2021, il est recherché. On ne l'a pas retrouvé. Et donc, toutes les missions qu'il a eues à l'intérieur en forêt, par exemple, reviennent pour dire on a voulu l'arrêter, il s'est échappé, mais c'est pas, selon les informations, c'est pas vrai. Il y a même une autorité qui de l'intérieur. Donc, c'est un problème. Avoir croisé une colonne de pick-up à bord desquelles se trouvaient les forces spéciales en direction de Mamou, peut-être que toujours à la pour chercher qui? À la trousse de... Ah, mais le fugitif, Claude Pivy et son fils.